Allez, le résumé de la semaine comme tous les dimanches hors Grand Prix, donc prochain résumé dans 3 semaines, vu qu'on on arrive sur 2 week-ends de Grand Prix à la suivre. Grand Prix de France la semaine prochaine et Grand Prix de Hongrie la semaine d'après. Et après, ce sera la pause estivale. Pensez à vous abonner à Team Motorsport, c'est là-dessus que je fais mes lives les week-ends de course. Et je parle aussi de Formule E. Je fais un résumé de l'actu du jour la semaine aussi, de F1. Je parle d'endurance, Formule 3, Formule 2, IndyCar, Extrême E, voilà, il y a plein de trucs. Et il y a aussi le Twitch Tib F1. D'ailleurs, je vais essayer de diffuser le Grand Prix de France en clair sur le Twitch dimanche. Je pense que je vais me faire striker, mais bon, on va tenter quand même. Donc voilà, je vous mets tout en description, comme d'habitude, les liens. Donc 83 vidéos faites cette semaine, c'est beaucoup, c'est pas mal. On va essayer d'aller vite. 4 pilotes n'ont pas franchi les limites de piste en Autriche 2022, seulement 4 pilotes. Wolff est plutôt satisfait des 3e et 4e places de Mercedes. Vettel, les fans Carcel doivent être bannis à vie des Grands Prix. Red Bull réagit également. Plutôt d'accord avec Vettel pour le coup. Mercedes a recueilli dans son garage une fan harcelée au Red Bull Ring. Hamilton est choqué par tout ce qui s'est passé. Verstappen et Norris sont furieux contre la règle des limites de piste et ses dérives en Autriche. Ah mais les gars, faut respecter les limites de piste à un moment donné. Wolff, on a réduit de moitié l'écart avec Ferrari et Red Bull, mais il reste du travail. Red Bull ne comprend pas son rythme très moyen en Autriche durant la course de dimanche. Traité par Andretti de requin égoïste, Wolff, Steiner et Binotto lui répondent. Ça clash dans le paddock. Vettel, je suis venu au Red Bull Ring en voiture au lieu de prendre l'avion. Bravo Sébastien. Seule une bonne partie de la course, Hamilton regardait le duel, pour la tête sur les écrans géants. Mais oui, il s'occupait quand il pouvait, Lewis. Il s'emmerdait. Avant, il s'emmerdait parce qu'il était tout seul en tête. Là, il s'emmerde parce qu'il est tout seul 3e. Bon, les temps changent. Verstappen, je me fiche de mon adversaire tant que je gagne à la fin. Ça, on avait compris, Max. Hamilton, le mouvement Race, We Race as One est une mascarade. Que des mots, aucun financement. Il clash, Lewis. Binotto demande de la patience aux fans de Ferrari concernant la fiabilité des moteurs. Avec la petite miniature qui va bien. Affaire Hamilton, Piquet dispose de 2 semaines pour s'expliquer devant un tribunal brésilien. Piquet en prison. Alors, un autre qui a dérapé cette semaine, c'est Lionel Froissart. Donc le week-end sur la RTBF, là. Et sur F1 TV, du coup, il était diffusé en simultané aussi sur F1 TV et RTBF. Il a traité limite, même pas limite, il a traité Stroll d'autiste. Donc, sur Twitter, il s'est excusé, j'ai vu, mais bon, le mal est fait. La RTBF la cancel. Piastri peut-il remplacer Ricciardo chez McLaren en 2023 ? La rumeur de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé avec Alonso et sa roue calcitrante durant le Grand Prix d'Autriche ? Il a évité la pena, Fernando. Incroyable. Wolff, bravo aux fans de Max Hardcore qui sont restés silencieux durant l'interview d'Hamilton. Bon, il y a sur Team Motorsport, il y a du contenu F1 inédit. Vous pouvez retrouver évidemment le fan qui a brûlé la casquette Mercedes et qui s'est brûlé derrière. Quel génie. Chez Haas, Magnussen est fier des progrès de son jeune équipier, Mick Schumacher. Bravo Mick. Verstappen, les fans doivent éviter de jeter des fumigènes près de la piste. Ce serait mieux, effectivement. Ah, la bonne nouvelle de la semaine. Michael Masi quitte définitivement la FIA et part s'exiler en Australie, son pays d'origine. Eh ben bon vent, Michael, tu nous manqueras pas. Russell est toujours très énervé suite à la pénalité qu'il a eue en Autriche. Non, c'était mérité, Georges. La presse italienne demande à Ferrari de nommer Leclerc numéro 1 chez Ferrari, donc. Espérons qu'il le fasse. Alors, je vous ai diffusé une petite vidéo donc on-board Ralf Schumacher en Autriche avec les pneus slick avec sa Williams de 2003. Sympathique, elle vous a bien plu cette vidéo. Mick Schumacher explique les raisons de l'énervement de Vettel au briefing des pilotes en Autriche, par rapport aux limites de piste notamment et à la constance des commissaires. Hamilton explique pourquoi il a décidé de porter à nouveau un masque sur son visage. Tout simplement pour pas attraper le Covid. Masi sort enfin de son silence, mais se contente de remercier tout le monde à la FIA sans évoquer Abu Dhabi une seule seconde. Aucune plainte n'a été enregistrée par les spectateurs suite au Grand Prix d'Autriche 2022. Et oui, comme j'ai mis dans la description, les fouteurs de merde s'en tirent bien. Terrible. Et donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir recommencer. Parce qu'ils vont pas être... ils seront pas inquiétés finalement, ils vont même pas être fichés, entre guillemets quoi. Alex Palou signe avec McLaren Racing, de quoi mettre une pression supplémentaire sur Ricciardo. Alors ça veut pas dire qu'il sera en F1 l'année prochaine, Palou, mais du coup il rejoint le pool de pilotes de chez McLaren. Donc soit il ira en Formule E, en IndyCar, il restera en IndyCar sûrement d'ailleurs, soit il ira en Extrême E ou en Formule 1. Donc à voir. Marco garde un œil sur Mick Schumacher vers une arrivée chez AlphaTauri dans un futur proche. Pourquoi pas pour remplacer Tsunoda. Après avoir traité d'autiste Stroll, donc Lionel Froissart est banni jusqu'à nouvel ordre de la RTBF. Voilà, donc RIP Lionel. Ricciardo communique sur les réseaux sociaux et tente de rassurer ses fans, il sera bien là en 2023.
Ça reste à voir, j'en suis pas si sûr. Ferrari a enfin comblé le déficit de vitesse de pointe sur Red Bull grâce à son aileron arrière. Bravo Ferrari. Alonso tacle Tsunoda et sa défense sale en Autriche. Il a pas trop apprécié Fernando. Faut dire que c'était assez sale de le tasser dans l'herbe comme ça, de la part de Tsunoda qui fait un peu, il retombe un peu dans ses travers. Yuki, on sent qu'il s'énerve un petit peu en piste là, de nouveau. Il doit être frustré par son manque de vitesse de la voiture, je pense. Leclerc, un des 2 directeurs de course, doit partir pour plus de constance dans les pénalités. Pas fou. Alonso, la F1 est toujours aussi ennuyeuse. Seuls 4 pilotes peuvent gagner à la régulière. Les de Red Bull et les de Ferrari. Il a pas forcément tort, mais bon, avec la nouvelle réglementation, il y a plus de spectacle quand même. Joe Clear explique pourquoi la Ferrari était meilleure en course qu'au sprint en Autriche. Ensuite, Wolf, certaines équipes utilisent d'autres planches pour protéger le fond plat principal. Les nouvelles révélations de Toto Wolff. Quel scandale! Gasly, on peut pas continuer comme ça, le week-end autrichien était désastreux, c'est clair. Mick Schumacher avoue qu'il y avait bien des tensions avec Steiner, mais bon, maintenant c'est réglé. Massa, Ferrari doit travailler sur la fiabilité avant de désigner un pilote numéro 1. Je suis pas trop d'accord, ils peuvent faire les deux en même temps. Verstappen pense que Mercedes finira par gagner des courses cette saison. J'espère qu'il a raison, Max. Russell, les Grands Prix de F1 deviennent des festivals avec beaucoup trop d'alcool en circulation. Ah oui, il faut se calmer un petit peu sur l'alcool, les gars. Le monde a changé. Selon Wolff, le sexisme et les mauvaises blagues ne sont plus tolérés. Pas fou. Coulthard, Hamilton et Verstappen doivent s'unir pour que les événements de l'Autriche cessent. Ça n'arrivera pas. Yann Lammers se rassure. Les spectateurs de Zandvoort seront de vrais fans de Max. Et oui, vous n'étiez que de faux fans en Autriche. Ceux qui étaient présents. Vous étiez des imposteurs. Incroyable. Propos de Yann Lammers. Pérez, la F1 devrait avoir des commissaires sportifs permanents. Pas faux aussi. Verstappen, la 2e place en Autriche, est acceptable, mais on doit trouver ce qui n'a pas fonctionné. Horner, Red Bull est solidaire avec les victimes et ne cautionne en aucun cas le harcèlement. Steiner, les évolutions, c'est surcoté. En gros, chez As, on dit que les évos c'est bien, mais ça marche pas forcément comme attendu. Bref, après bon, normalement quand même, des évos c'est censé évoluer la voiture, donc c'est mieux que rien de pas en avoir quoi. Encore faut-il que ce soit des bonnes évos qu'ils arrivent à les faire marcher. Ça c'est un autre problème. Mercedes, en cas de crash au sprint, on n'aurait sûrement pas pu faire le Grand Prix du dimanche. Ça aurait été chaud quand même. Nouveau drame à venir avec les limites de piste en France. Et oui, la France avec ses dégagements spectaculaires. Pas de gravier, pas d'herbe, rien. À mon avis, ça va prendre l'argent. Sainz se dit prêt à renoncer à ses intérêts pour aider Ferrari cette saison. Incroyable Carlos. Les gouvernements belges soutiennent ensemble le maintien du Grand Prix de Belgique en F1. Est-ce que ça suffira? Je ne pense pas honnêtement. Marsouinage et flexibilité des planchers, la F1 annonce des changements pour 2023. Rosberg, Mick Schumacher n'est pas encore prêt pour un top team. Ouais, je pense qu'il est un peu trop frais. Manque d'expérience encore, Mick. Il faut attendre 2-3 ans minimum. En espérant évidemment que ses perfs restent à ce point-là. L'Arabie Saoudite investit davantage dans Aston Martin, les parts de Stroll diminuent. S'il pouvait dégager Stroll, ça pourrait être pas mal. Horner, Pérez aurait terminé à plus de 2 tours en Autriche si on l'avait pas fait abandonner. Ouf, c'est dur. Alpine va recruter davantage de monde pour concurrencer les top teams au plus vite. Elle plane. Norris, le sprint n'est pas très excitant, ça manque de spectacle. Ça dépend des sprints, on va dire. Vettel, ça serait une erreur que la F1 n'aille plus à Spa. C'est ce qui va se passer a priori. Carburant 2026, il existe un risque qu'un motoriste domine tout le monde la première saison. Ça serait un peu dommage quand même. À Silverstone, Hamilton a vraiment eu peur de cracher Leclerc à Copse. Il avait peur de revivre 2021, Lewis. Un ex-employé d'Aston Martin victime de racisme, on m'appelait le N-word quoi. Ricciardo se lamente toujours de ses médiocres performances en 2022. Sacré Daniel. Pérez et Verstappen, une relation saine et sans jalousie. Incroyable. BMW parle d'un retour en F1. Enfin, c'est des rumeurs, après, c'est pas eux qui le disent, mais pourquoi pas avec McLaren? À voir. Horner, Mercedes devrait être redoutable pour Paul Ricard. Espérons. Norris propose un bon temporaire pour les spectateurs irrespectueux dans les tribunes. Les commissaires expliquent la gestion chaotique de l'abandon de Sainz en Autriche. À 14 Management, Alonso explique pourquoi il a créé une société de management de jeunes pilotes. Il a trouvé sa reconversion, Fernando en tout cas. Il sera manager de pilote. Le futur Nicolas Todd. Franz Tost, Tsunoda a un comportement d'enfant. Soit il performe, soit il quittera l'équipe. Voilà, ça pue un peu pour Yuki quand même. Brundle soutient la FIA dans sa gestion des limites de piste en Autriche. Très bien. Il nous manque encore 2 ou 3 dixièmes par tour, mais on peut gagner une victoire cette saison selon Wolff. Espérons.
Horner, la F1 doit revenir au moteur V10. Alors c'était encore un sujet houleux dans les commentaires. Vous avez été très nombreux à être d'accord avec Horner pour le coup. Je serais moins d'accord quand même que vous. Je pense que ce serait un retour en arrière de revenir au V10. Alors certes, le bruit était sûrement mieux, oui, je suis d'accord, mais bon, il n'y a pas que le bruit dans la vie. Il y a aussi l'efficience qui compte et le niveau de pollution, quoi, finalement. Même si je sais évidemment que la F1, c'est qu'à une broutille, les 20 voitures sont une broutille dans le monde de la pollution. En gros, je pense que la F1 doit montrer l'exemple quand même. Donc après, je sais pas, peut-être qu'ils reviendront au V10 un jour en V10 hybride. Pourquoi pas? Mais bon, je pense pas. Jos Verstappen, j'ai parfois été trop dur avec Max quand il était petit. Bon, c'est bien de l'avouer. Piero Ferrari et Leclerc et Sainz forment le meilleur duo de pilotes actuels en F1. Ouais, bof, je suis pas trop d'accord avec ça. À discuter, on va dire. Verstappen s'oppose au plafonnement des salaires. Nous risquons notre vie pour faire le spectacle. Eh oui, il risque sa vie à chaque virage, Max, dans sa Red Bull. Quel gladiateur, quel guerrier, incroyable homme. Quel homme. Bon, ils exagèrent un peu en disant ça quand même, les pilotes. Mario Andretti, ce serait la plus grande déception de notre vie d'être refusé par la F1. Tu m'étonnes. Un véritable affront même, je dirais. Rosberg, avec Hamilton, nous avons maintenant une relation neutre. Ben voilà, tout est bien qui finit bien. Mario Isola, les pneus 13 pouces de l'an dernier auraient sûrement amplifié le marsouinage. Bon, bah tant mieux que ce soit les 18 pouces alors. Des températures caniculaires le week-end prochain, Grand Prix de France? Peut-être. Heureusement qu'il n'a pas lieu aujourd'hui ou demain, parce que là, ça aurait été incroyable. Alors, et pour finir donc, la chronique de Mika Hakkinen suite au Grand Prix d'Autriche 2022. Voilà pour cette semaine. Beaucoup de news, comme vous avez pu le voir. Avec toutes mes chaînes réunies, on est autour de 150 vidéos dans la semaine. Ce qui fait plus de 20 au total par jour, en fait. Donc voilà, je chôme pas, les gars. Pensez à vous abonner à toutes mes chaînes, c'est important. Et à demain pour de nouvelles aventures.